Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les amis de la deuxième année Bac Sciences Maths. Dans cette vidéo, on va faire un exercice très important, c'est calculer la limite de 1 moins le produit de cosinus x jusqu'à cosinus nx sur x au carré quand x tend vers 0 avec n appartient à n étoile. Cet exercice a une difficulté considérable. Si on remplace par 0, remarquez, on aura une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, le but est de chercher une autre expression de cette fonction pour avoir une forme déterminée. Mais ici, on a une fonction de n, donc ça pose un peu de difficulté. Pour cela, on va faire les premiers cas, c'est n égale à 1, 2, 3, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, pour généraliser, on verra si on peut généraliser une expression adéquate. Donc, si n est égal à 1, donc on arrête sur cosinus x, donc on aura la limite de 1 moins cosinus x sur x carré, c'est une limite usuelle qui vaut 1 demi. Bien, maintenant, si n est égal à 2, donc on s'arrête sur cosinus de x. Donc on va chercher cette expression qu'on veut, donc 1 moins cosinus x fois cosinus de x. Donc c'est égal, et si on remplace 1 par la somme de sinus carré x plus cosinus carré x, comme ça, bien. Donc le but et de factoriser et d'avoir 1 moins cosinus e ou cosinus moins 1. Donc pour cela, on ajoute cosinus x et on retranche cosinus x. Donc on regroupe cosinus carré avec cosinus x et cosinus x avec moins, donc et plus avec moins cosinus x fois cosinus de x. Donc on factorise, on trouve sinus carré x plus cosinus x facteur de cosinus x moins 1, plus cosinus x facteur de 1 moins cosinus de x. Regardez ici, si on divise sur x au carré, donc on aura des limites usuelles, sinus x sur x et cosinus x moins 1 sur x carré, et 1 moins cosinus de x sur x carré sont des limites usuelles, donc on peut calculer la limite. Maintenant, si on complique les choses, on passe à n est égal à 3. Donc on a 1 moins cosinus x fois cosinus 2x fois cosinus 3x est égal. Donc on fait la même chose, on remplace 1 par la somme sinus carré x plus cosinus carré x. Donc on fait la même chose, on factorise, on ajoute cosinus x et moins cosinus x et on factorise. Donc on trouve cosinus de x facteur de cosinus x moins 1 moins cosinus plus, c'est plus, c'est pas moins, donc cosinus x fois 1 moins cosinus 2x, cosinus 3x. Donc on a un problème pour le terme dernier, le dernier terme, donc on a 1 moins cosinus 2x fois 3x, donc on fait la même chose, mais cette fois-ci on remplace 1 par cosinus 2x, comme vous voyez, on va remplacer 1 par sinus carré de 2x, plus cosinus carré de 2x, donc on fait la même chose, on factorise, on ajoute cosinus 2x, moins cosinus 2x, et on factorise, donc on refait la même chose. Donc on aura cosinus 2x facteur de cosinus x moins 1, plus cosinus 2x facteur de 1 moins cosinus 3x. C'est bon, donc on aura une expression bonne pour calculer la limite, mais il faut trouver le final. Donc, l'expression finale, donc de 1 moins cosinus x fois cosinus 2x fois cosinus 3x. Donc c'est égal, regardez ici, sinus carré de x. On regroupe les termes qui contiennent sinus. Donc on développe cosinus x fois sinus carré de x. Donc on aura cosinus x facteur de sinus au carré de 2x. Bien. Donc on regroupe ces deux termes, plus maintenant on va
regrouper les termes qui contiennent cosinus fois cosinus x moins 1. Regardez ici, ceci. Donc, on aura cosinus x moins 1. C'est bien. L'autre terme, on aura cosinus x, on développe, fois cosinus 2x. Donc, on aura plus cosinus x fois cosinus 2x fois cosinus 2x moins 1. C'est bon? Pour le dernier terme, donc on développe cosinus x fois cosinus 2x fois 1 moins cosinus 3x. Donc on aura cosinus x fois cosinus 2x fois 1 moins cosinus 3x. Essayons maintenant de voir la somme obtenue. Donc remarquez ici, on regroupe sinus, les termes qui contiennent sinus. Donc on a sinus carré fois cosinus 0, donc c'est 1, plus cosinus x fois sinus carré maintenant de 2x. Donc on devine, le terme si n est égal à 4, on aura cosinus x fois sinus carré 2x plus cosinus x fois cosinus 2x fois sinus carré de 3x. De même pour les autres. Et le dernier terme contient seulement un terme, donc on aura cosinus x fois cosinus 2x fois jusqu'au n-1, et le facteur dernier sera 1 moins cosinus nx. C'est bien, donc on va voir, donc il faut montrer que cette somme, donc 1 moins cosinus x fois cosinus 2x jusqu'à nx sera égale, on divise par le dernier terme, donc cosinus x fois jusqu'à cosinus n-1 de x, facteur de 1 moins, donc on a ici, remarquez ici, on a 2, c'est-à-dire 2 et 3, donc n-1 et 1 moins cosinus nx. Voilà. Donc c'est le premier terme. Les termes regroupés en sinus, donc sera comme somme. Donc remarquez, sigma de k allant de 0 jusqu'à n-1. Remarquez, si n est égal à 3, on est arrêté sur 2x, c'est-à-dire n-1. Donc remarquez, ici on a 2 et ici on a 1. Donc toujours cosinus et moins de nx, donc on aura n-1 au k, on aura k-1. Donc cosinus x produit jusqu'à cosinus de k-1 fois x avec sinus au carré de kx. C'est bon. Passe maintenant à la deuxième somme. Donc on aura un sigma de k allant de 0 de même jusqu'à n-1. Mais si on a remarqué cosinus x, cosinus x, cosinus 2x, cosinus 2x, donc on aura cosinus x fois jusqu'à cosinus kx fois cosinus kx moins 1. C'est bon. Donc il faut qu'on démontre cette égalité, mais on va le faire par récurrence. Donc on passe à la première étape, la vérification. Donc pour n est égal à 0, est égal à 1, parce qu'on a une étoile. Donc n est égal à 1, remarquez, si on nomme l'égalité étoile, donc étoile est vraie. Si on remplace la partie gauche, donc on aura 1 moins cosinus. Pour la partie droite, les deux sommes avec sigma seront nulles et on aura 1 moins cosinus x, donc c'est bien étoile et vérifier. On peut même vérifier pour n égal à 2 et 3. Donc on passe maintenant à la deuxième étape, l'hérédité. Donc on fixe n d'abord, soit n appartient à n étoile. Donc on suppose que étoile est vérifiée pour n. Donc n appartient à n étoile. Donc maintenant on a deux méthodes. Donc si je pars de la partie gauche ou la partie droite, alors je préfère de partir de la partie gauche. Donc on remplace n par n plus 1. Donc on aura cosinus x jusqu'à le produit cosinus nx. Remarquez, on a n-1, donc si on ajoute 1, on aura nx. Pour l'autre, ça sera 1 moins cosinus n plus 1 fois x. C'est bon?
Donc, plus la somme sera jusqu'à n. Remarquez, on a n-1, donc ça va devenir n pour la somme. Donc, je nomme AK ce produit pour simplifier l'écriture. Donc, on aura ceci de BK est égal. Bien. Donc, on garde le premier terme comme il est. Et on passe aux sommes. Pour la somme, on sépare les n premiers termes du dernier. Donc, on aura la sigma de k allant de 0 jusqu'à n-1 de AK plus AN. C'est bon. Pour la deuxième somme, même chose. Donc, on fait 0 jusqu'à n-1 de BK plus BN. C'est bon. Remarquez, on a les deux sommes pour utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, juste, il manque le premier terme. Donc, on ajoute le premier terme et on le retranche. C'est bon. On le retranche. Maintenant, on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc, tout ça, ces trois termes vont être égaux à 1 moins cosinus x produit jusqu'à cosinus nx. Donc, je développe le premier terme, cosinus x jusqu'à cosinus nx fois 1. Donc, ça va donner cosinus x jusqu'à cosinus nx. Pour le deuxième terme, on aura moins cosinus jusqu'à cosinus n plus 1. C'est bon? Donc maintenant, on remplace l'hypothèse. Donc c'est 1 moins cosinus x jusqu'à cosinus nx. C'est bon. Maintenant, on remplace AN. AN, ça sera un cosinus x. Donc fois cosinus n moins 1. Remarquez, on remplace k par n. Donc on aura n moins 1 fois x fois sinus au carré de nx. Maintenant, on remplace bk. Mais je vais le développer en parallèle. Donc, on aura cosinus x jusqu'à cosinus n moins 1, bien, fois jusqu'à n moins 1. Donc, ça va être cosinus nx fois cosinus nx, ça sera cosinus au carré nx. Moins, donc on multiplie par 1, on aura cosinus x jusqu'à cosinus nx, c'est tout. Et on ajoute le dernier terme en vert. Donc on aura cosinus x bien sûr développé. On va le développer pour simplifier après. Donc on aura cosinus x jusqu'à cosinus n-1 fois x. Bien. Et le dernier c'est cosinus x. C'est cosinus. Bien, on va expliquer ceci. Donc on a cosinus x jusqu'à cosinus x. Et le quatrième terme, c'est cosinus x jusqu'à cosinus nx avec un moins. Donc, on va simplifier. C'est bon, je vais les effacer pour que l'écriture soit claire. Donc, même chose avec cosinus x jusqu'à cosinus nx. Donc, de même, on les efface. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? Remarquez ici, on a sinus au carré nx. Et cosinus au carré nx multiplié par le même coefficient. C'est un facteur commun. C'est un facteur commun. Donc, on va factoriser. Et sinus carré nx plus cosinus carré nx, ça va donner 1. Donc, on va simplifier les trois termes restants. Donc, ça va être remarqué. On efface 1, on l'ajoute au premier. Donc, c'est 1 moins cosinus x jusqu'à cosinus n plus 1 fois x. Donc, on a bien l'égalité. Donc, d'après le principe de récurrence, on a bien l'égalité. Maintenant, c'est facile de déduire la limite. Remarquez, si on divise sur x au carré, on aura les limites comme ci. Donc, limite de x tend vers 0, de sinus kx au carré sur x au carré. Donc, il vaut limite de x tend vers 0 de sinus kx sur akx, le taux au carré multiplié par k au carré. Comme la limite de sinus kx sur kx vaut 1, on fait un changement de variable grand x est égal à kx qui tend vers 0. Donc, on aura k au carré. C'est bon. Pour la deuxième limite, on aura limite de x tend vers 0 de 1 moins cosinus nx sur x au carré. Donc, ça va donner automatiquement n au carré sur 2. Donc,
on fait 1 moins cosinus nx sur nx le tout au carré et on multiplie par n au carré. Donc la limite donne 1 demi fois n au carré, c'est n au carré sur 2. De même, on aura la limite de x tend vers 0, de cosinus kx moins 1 sur x carré. C'est une limite, regardez ici, on a besoin d'avoir 1 moins cosinus pour avoir 1 demi, mais on a ici cosinus kx moins 1, donc c'est moins, donc c'est bien la limite. Maintenant, on passe, enfin, c'est un long calcul, donc c'est bien, on est arrivé. Donc on a la limite de x tend vers 0 de 1 moins produit de cosinus x jusqu'à cosinus nx sur x au carré. Donc ça va donner pour le premier terme n au carré sur 2 car cosinus x jusqu'à cosinus n moins 1 vont égaux à 1. Ce sont des facteurs égaux à 1. Donc on aura n au carré sur 2. Pour la somme, on aura de même k est égal à 0 jusqu'à n moins 1, donc k au carré. C'est bien. Pour le dernier, on aura sigma, donc allant de 0 jusqu'à n moins 1, de moins k au carré sur 2. Donc on simplifie k au carré moins k au carré sur 2, parce que les sommes de k est égal à 0 à n moins 1, donc on peut regrouper les deux sommes. Donc on aura k au carré moins k au carré sur 2, c'est k au carré sur 2. Donc on ajoute le dernier terme qui est n au carré sur 2, on aura la somme. Donc la somme de k allant de 0 jusqu'à n de k au carré sur 2. Comme on sait que la somme des carrés donne n facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, plus 2. Donc sur 6 mais fois 2, ça sera 12. Eh bien, on est arrivé, c'est un exercice vraiment, il est plein de calculs, et là, il est plein de calculs, bien. Donc, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Bislama, Tsallahu, Frasco.